Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie, donc je vais vous faire une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est votre relation, comment ça va évoluer, quels sont les conseils donnés. Je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo dans le descriptif. Vous pouvez m'envoyer vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur et réserver en ligne sur mon site et je vous enverrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui a envie de construire tout un empire, en fait. On a vraiment quelqu'un qui a envie de briller, de rayonner, d'être dans la lumière, et puis qui veut vraiment construire. Alors, son métier est peut-être dans la construction, le bâtiment, l'immobilier, mais on a quelqu'un aussi qui aime les voyages, les divertissements, les loisirs, mais qui se focalise actuellement sur sa propre, alors peut-être aussi reconstruction intérieure pour vraiment avoir des fondations solides intérieurement, émotionnellement, mais aussi extérieurement dans sa vie professionnelle, personnelle, envie de construire. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc prenez ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Nous avons la créative avec le chiffre 5. Alors là aussi, on a un féminin sacré qui veut donner naissance à des projets. On a... Oups! Alors, la carte est tombée. Alors, voilà. Excusez-moi. Alors, on a la créative. Il va y avoir des... Il y a un projet qui est en préparation, là, qui va être... qui va bientôt naître, qui est en préparation, qui se fait. Et on est aussi sur la même énergie, l'envie de peut-être de voyager, de s'amuser, de se divertir. L'un et l'autre vont construire, donner naissance à des projets, être vraiment dans cette créativité. On va dire qu'ils sont l'un et l'autre, que vous êtes l'un et l'autre sur la même longueur d'onde. Alors, ou dans les mêmes énergies. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a des bénédictions, vous êtes protégés, vous êtes bénis. C'est vraiment un lien divin. Vous avez l'aide de vos guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Votre lien est protégé et béni. Et à travers votre relation, vous recevez aussi des bénédictions pour avancer sur votre mission d'âme, votre mission de vie. Vous êtes vraiment accompagné et protégé. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a plusieurs choses. On nous parle de protection d'âme. Bon, bah ça, je viens de vous en parler. D'aide aux autres. Alors, peut-être que le masculin sacré apporte son soutien aux autres, peut-être aussi soutien de famille, mais aime aider les autres, aime les accompagner. Vous pouvez avoir un travail ou une mission d'aidant, de conseiller, d'accompagnateur. Vous pouvez donner des soins énergétiques également. Mais on nous parle aussi de blocage de l'âme. Alors il y a peut-être une forme de stagnation, d'immobilisme, des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Je vais vous lire le texte. Alors,
Alors, pour le blocage de l'âme, pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Là, on avait le masculin sacré, justement, qui était avec le bâtisseur, mais on voit une forme de déconstruction pour tout reconstruire. Et on a ces couleurs rouge-orangé en lien avec les couleurs des chakras racines et sacrés. Donc là, il y a un blocage, il y a certainement un travail à faire de manière énergétique ou alors vous faire accompagner. En tout cas, il y a des choses à effectuer pour vous libérer de ces blocages. Peut-être que vous avez aussi besoin de... Certains vous tendent peut-être la main, vous avez peut-être aussi besoin d'accepter cette aide qu'on peut vous apporter ou demander de l'aide. Même si vous êtes protégé, osez demander de l'aide, faites-vous accompagner si besoin. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de prison. Là, c'est pareil, il y a un sentiment d'enfermement, quelque chose qui n'avance pas. Alors, je vais vous lire le texte. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé, coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que tu as commis, ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Bon, là, les deux messages peuvent vous parler de part et d'autre, en fait. Ça résonne, il y a une résonance. Donc, comme on le voyait, vous êtes sur la même énergie. Donc, voilà, vous vivez les mêmes choses de manière différente, à différents points de vue, mais l'un et l'autre, vous êtes bloqués. Allez, on continue et nous allons voir justement où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on nous parle de foyer heureux, de construction, de bonheur familial à long terme et de grande réussite, de confiance en soi et de nouveaux départs. On a le nombre 11. Donc, il peut y avoir un nouveau départ avec votre moitié, votre flamme. Mais il y a aussi ce foyer heureux, la construction. Le foyer, c'est aussi la petite flamme intérieure. C'est se reconstruire intérieurement, redonner cette flamme, redonner ce qui vous fait vibrer, se reconnecter à cette passion, à ce feu.
et voilà, se reconnecter à sa flamme intérieure, ses désirs, ses besoins, ses envies. Après, on peut avoir un masculin sacré qui est déjà dans une vie familiale où ça se passe bien. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Bon, bah là, on est aussi dans peut-être un travail la mise en place d'un nouveau travail, quelque chose qui pèse, qui peut stresser le féminin sacré, qui peut amener un poids de responsabilité, quelque chose d'assez lourd, quelque chose de lourd à faire, à effectuer, à porter. Mais on a un féminin sacré qui se focalise peut-être sur son activité professionnelle. Ou alors, on peut aussi avoir un féminin sacré qui a besoin de se libérer d'un poids de responsabilité, que ce soit responsabilité familiale, financière, professionnelle. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En dos de deck, on a la carte de l'abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. De part et d'autre, l'un et l'autre, vous allez tendre vers plus d'abondance, plus de richesse et plus d'équilibre et d'épanouissement dans toutes les sphères de votre vie en fait. C'est ce vers quoi vous tendez et c'est vraiment, ça correspond à vos aspirations. Allez, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré actuellement. Alors, on nous parle de retour d'un ex-partenaire, envie de revenir, envie de revenir dans le passé, mais on a le chiffre 3. Ce serait reprendre la relation, mais dans une énergie triangulaire, avec une énergie tierce. Il y a l'envie de revivre quelque chose, mais encore avec une triangulaire. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Alors, il y a eu des échanges de messages, ou alors il va y avoir, ou alors il va y en avoir. En tout cas, il y a peut-être un manque de communication actuellement, une pause, parce qu'en fait, ces messages ont été interrompus par la famille, par le lien familial. Ça n'a pas été fluide, ça n'a pas pu circuler de manière fluide. Soit ça a été interrompu, soit ça a été coupé, pris par quelqu'un d'autre, ça a été intercepté par quelqu'un d'autre et du coup, ça a mis en pause votre communication. Il y a eu un événement extérieur, la famille, qui est intervenu entre vos messages, entre votre communication et qui fait que là, c'est en pause entre vous. Mais c'est à cause de la famille ou d'une personne de la famille, en fait. C'est pas... il y a une personne qui est intervenue dans vos communications. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Il me semblait qu'une carte s'était retournée. Non. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, ben voilà. On a un masculin sacré qui n'est pas encore totalement dans une totale honnêteté, qui est toujours dans un sentiment de trahison, alors qui se ment à lui-même, qui n'écoute pas sa flamme intérieure en fait, qui n'écoute pas cette passion à l'intérieur de lui. C'est encore un masculin sacré qui n'écoute pas ce feu à l'intérieur de lui, qui n'écoute pas cette petite flamme. On en parlait tout à l'heure avec le foyer, mais c'est son intériorité en fait. Il faut vraiment qu'il se reconstruise. Il s'est coupé un petit peu de
de ce feu intérieur, de cette passion. Et là, il est un peu dans, il est un peu dans la trahison de lui-même, en fait. Hein. Il se ment à lui-même. Par rapport à ça, il n'est pas à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions et de son cœur et de sa flamme intérieure, en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Un coup de foudre et puis l'envie d'un nouveau départ, d'une renaissance. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux. Bon, il y a ce désir, il y a cette passion qui est là, envie de recommencer, un nouveau départ, de reprendre la relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, il y a le désir charnel qui est présent. Il y a cet amour charnel qui est là aussi. Il y a un profond désir. En dos de deck, on a un homme qui a vraiment envie de... En fait, on a un homme qui a vraiment envie de retrouver la féminine, mais c'est la féminine qui lui tourne un petit peu le dos. Enfin, qui ne le regarde pas, qui est plus dans une forme de... qui a cessé peut-être d'attendre et peut-être qui a envie soit de s'engager dans la relation ou qui est déjà engagé à travers une autre union. Alors la féminine ou le féminin sacré, hein, ça peut être le masculin sacré qui a envie de reprendre et le féminin sacré qui est déjà engagé dans une relation et qui a cessé d'attendre, ou alors qui veut s'engager dans une autre union. Voyez un petit peu ce qui résonne, bon, en sachant que le masculin sacré peut être un homme ou une femme et le féminin sacré un homme ou une femme également. En tout cas, il y en a un qui a envie de reprendre, l'autre qui tourne un petit peu le dos à cette reprise en ayant arrêté de patienter et qui se focalise plus sur peut-être l'envie de s'unir ou qui se focalise sur sa famille parce qu'il y a déjà un engagement actuellement. Bon, on va voir. Allez, on va en demander un petit peu plus. Où en est la relation actuellement? Comment elle va évoluer? Alors, bon, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Bon, bah, vous êtes vraiment dans cette relation. Hein. Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Bon, il va y avoir une rencontre lors d'une sortie, vous allez vous retrouver. Alors, soit autour d'un verre, soit autour de festivités, vous allez peut-être être invité à fêter quelque chose. Il va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Donc ça va vous aider à vous retrouver. Quel est le conseil donné? Là, on vous dit de patienter puisque vous vous tournez la tête, mais parce que vous ne communiquez pas parce que vous n'êtes pas prêt encore et c'est pas encore le bon moment. On parle de timing divin, de délai, d'avoir besoin d'un certain laps de temps pour se sentir prêt. Quand c'est pas le moment, les choses ne peuvent pas se manifester ou se concrétiser. Il faut que l'un et l'autre vous avanciez sur votre parcours, à votre rythme, et qu'il y ait des prises de conscience, un éveil de conscience, et puis une libération émotionnelle, une libération, une guérison des blessures. Donc chacun a son rythme. Donc là, on vous dit de laisser le temps, de vous laisser le temps d'avancer à votre rythme et de respecter le temps de chacun qui est nécessaire à chacun pour évoluer. Comment ça va évoluer à court terme? Bon, vous voyez, je viens de vous le dire. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut vraiment respecter le rythme de chacun, le rythme émotionnel de chacun. Et à moyen terme, comment ça va évoluer? Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, il y aura quand même des nouvelles, vous aurez quand même des contacts, alors soit par SMS, soit par courrier, par mail, sur les réseaux sociaux. Il va y avoir quand même une prise de contact. Allez, on va reprendre en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Bon, vous verrez bien. En tout cas, il va y avoir quand même des rencontres qui vont se manifester. C'est le destin qui va vous remettre sur le chemin, que ce soit en sortie ou, vous voyez, on nous parle aussi du week-end prochain. Bon, il se peut que vous n'ayez rien de prévu de particulier ensemble, mais que vous vous retrouviez dans un lieu public ou un lieu festif où, voilà, vous vous retrouverez.
Alors, maintenant, nous allons reprendre des compléments d'information avec l'oracle Sacré-Cœur. Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Donc, prenez ce qui résonne en vous et vous adaptez. Puis, pour un tirage personnalisé, contactez-moi. Vous aurez plus d'informations qui seront plus en rapport avec votre propre relation, votre propre parcours. Alors, où en est la relation et comment ça va évoluer? Alors, où en est la relation aujourd'hui? Bon, actuellement, il y a encore des souffrances, il y a des blessures à guérir en lien, alors soit avec votre passé ensemble, en lien avec vos vies antérieures, en lien avec un passé alors soit karmique, soit transgénérationnel avec les parents, ou même tout simplement dans cette vie actuellement. Donc, voyez, mais il y a encore des blessures et des souffrances à guérir. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? On nous parle de complicité et de rapprochement. Bon, vous allez retrouver une complicité, vous allez vous retrouver. Quels sont les conseils donnés? Flirt et séduction. Bon, de recommencer peut-être à avancer tout doucement à travers la séduction, reséduire votre hôte, retrouver, voilà, déjà faire un travail sur vous, d'estime de vous-même, vous aimer pleinement, entièrement, que ce soit aimer votre corps, vous aimer dans votre entièreté, qualité, défaut, vous trouver beau ou belle, jolie, et puis aller dans cette démarche de séduction et à la reconquête de votre autre. Et comment ça va évoluer à court terme? À court terme, on nous parle d'une phase de solitude et d'isolement. Le cœur reste un petit peu enfermé, du mal à ouvrir son cœur, du mal à guérir les blessures du cœur, peur d'être blessé à nouveau, donc dans une forme de surprotection, de cage. Là, on vous invite à passer un cap et à ouvrir votre cœur. Donc faites-vous accompagner si vous avez des praticiens ou des thérapeutes à vos côtés ou autour de vous, n'hésitez pas. Et comment ça va évoluer à moyen terme? Un nouveau départ. Bon, c'est un très beau message. Vous allez repartir sur des bases solides, saines. Il va y avoir un nouveau départ dans votre relation. Donc là, ça s'adresse aux personnes qui sont en non-communication, en distance. Ça ne s'adresse pas aux personnes qui sont en couple. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Peut-être que d'autres guidances vous parleront plus. Mais là, voyez si ce schéma vous correspond. Sinon, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les autres. Donc, voilà. On va rester sur ce message. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager la vidéo avec vos proches, vos amis, les autres flammes jumelles. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.